Bonjour, je suis Selim Benjamia et vous écoutez Footitude. Bonjour et bienvenue sur Footitude aujourd'hui, le 14 janvier. Donc premièrement, hommage à tous les martyrs tués pendant la Révolution. Les aigles sont volés aujourd'hui pour la Guinée. Avec nous pour ce débat, on a Mehdi. Salam à tout le monde. Salut. On a Yanis, un supporter algérien. Bonjour à tous. Et Houssem, le cofondateur de la page Footitude. Salut tout le monde. Alors pour commencer, les gars, on va rappeler que pour tous nos fans parisiens, vous pourrez suivre le match avec nous dans un bar avec une ambiance 100% tunisienne. Toutes les infos sont sur notre page Facebook, donc Footitude. Aussi, on va parler un peu du match de la Tunisie contre l'Algérie. Qu'est-ce que vous en avez pensé Un petit peu déçu dans la mesure où au départ, quand tu vois la composition de l'équipe de la Tunisie, tu te dis qu'ils vont proposer du jeu. Donc on est avec 2 milieux défensifs au lieu de 3 habituellement, 4 défenseurs au lieu de 5. Tu te dis qu'on va proposer un petit peu de jeu et puis non, on a attendu l'adversaire comme à notre habitude. On n'a pas profité de ce match de prestige parce que c'est un derby maghrébin. On joue à domicile devant du monde et puis non, on en a pas profité pour faire le jeu. Donc un petit peu déçu de ce côté-là. Alors, Yanis, toi qui est algérien et qui suit un peu les échos de l'équipe algérienne, qu'est-ce qu'en pensent les Algériens de ce match? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'équipe tunisienne? Et qu'est-ce qu'ils ont pensé du match en général? Globalement, sur le match, ils ont dit clairement que le carton rouge était un gros tournant. On l'a vu puisque la Tunisie a proposé un meilleur jeu en seconde mi-temps quand ils étaient à 10 contre 11. Donc au final, je suis pas sûr que ce match soit vraiment significatif. Mais moi, j'ai remarqué un truc par rapport à la Tunisie. Je me demande si le style de jeu convient à l'équipe. Je pense un style de jeu un peu différent parce qu'on voit que l'équipe a du mal à construire les actions contre un milieu resserré. Quand à 10, ça s'est libéré au niveau du milieu algérien, le jeu était plus posé, était plus efficace. En fait, le jeu de la Tunisie, il est un petit peu stéréotypé, moi, je trouve. Qu'on soit à 5 défenseurs ou à 4, on a énormément de mal à faire le jeu. Après, le souci, c'est qu'on n'a pas de véritable avant-centre. Dans cette équipe-là, il manque vraiment un tueur devant. Et on l'a pas. On a un bon milieu de terrain. Donc là, en l'occurrence, c'était Ragad et Saïhi, donc qui ont fait un bon match dans l'ensemble. Mais offensivement, Kazri, Chikhaoui, ça peut aller. Quoique Chikhaoui n'a pas été exceptionnel sur ce match-là, mais en termes d'attaquant de pointe, on n'a pas de réel attaquant qui va faire les bons appels ou un tueur devant. Il nous manque ça. Il nous manque ce fameux joueur devant. Moi, déjà, je pense que le problème, c'est au milieu de terrain. Tunisie, depuis la dernière Coupe d'Afrique ou la Coupe d'Afrique du Sami Trabels, on ne peut pas construire le jeu. Je ne sais pas pourquoi. On avait Darraji, on a maintenant Chikhaoui, on a Msekni. Le problème, c'est qu'ils jouent Regd ou Sehi. Quand ils prennent le ballon, ils ne savent pas en quoi en faire. Ils reviennent à Abdel après Siem lance en profondeur. Et comme tu as dit, en profondeur, on n'a pas de vrai avant-centre. On n'a pas de Maker Ramo qui va pivoter, qui va prendre. On est resté sur les côtés un peu. Et après, bof, ça n'a pas marché. Et en plus, comme tu as dit, comme quand on joue à 5 défenseurs au 4, j'ai pas senti qu'il y avait une vraie différence. On stagne derrière et on faut rien en fait. Pour moi, c'est plus le style de jeu en fait de l'équipe qui correspond pas justement au joueur Chikhaoui, qui est quand même le joueur le plus technique et l'un des meilleurs joueurs sur le potentiel de cette sélection tunisienne. Et il peut pas vraiment s'intégrer dans ce schéma tactique parce que nous, ce qu'on fait, c'est plus de la contre-attaque, donc des joueurs rapides qui ont besoin d'espace et voilà. Alors que Chikhaoui, c'est plus un joueur qui va être plus dans la construction, qui va distribuer. Il ne correspond pas à l'équipe. Donc au final, c'est peut-être pour ça qui marche pas trop dans l'équipe. C'est vrai aussi. C'est vrai que ce souci d'attaquant là, il est vraiment, c'est vraiment un gros défaut. Un gros défaut qu'on a, c'est vraiment cet attaquant qui nous manque. On aurait pu en avoir un. Moi, en l'occurrence, je pensais à Hamdi Harbaoui qui aurait pu, je pense, nous faire du bien en pointe. Après, bon, voilà, il y a les aléas de la vie qui font que apparemment, il s'est pas mis encore d'accord avec la fédération. Il y a des petits soucis, mais il nous manque cet attaquant. C'est vrai que c'est chaud offensivement. C'est les joueurs qui ont refusé de le voir réintégrer le groupe après ce qu'il a dit après la CAN. Il y a des joueurs qui ont assez mal pris, ils l'ont pris pour eux et au final, donc c'est un peu eux qui refusent. Par contre, l'équipe, d'après les échos, il était vraiment pour réintégrer Harbaoui. En retour. Les joueurs ça aurait été, moi je pense, après, ça c'est le terrain qui nous l'aurait dit, mais moi je pense que ça aurait été un bon renfort en pointe. Il nous manque cette percussion devant un poids devant, il nous manque ça, vraiment il nous manque quelque chose devant. Donc ça aurait pu être Tousgar, ça aurait pu être Harbaoui. Bon, Harbaoui et Tousgar, ils n'ont pas le même profil déjà. Tousgar, il est plus sur la contre-attaque, il est rapide et tout. Et Harbaoui, c'est quelqu'un il est costaud,
Il te C'était un prend buteur. Ouais, c'est un buteur. Déjà, il a mis un but hier contre le Bayern au Qatar. Non, en match amical, ouais, j'ai vu. Après, Ouais. moi, Tousgar, je suis un petit peu plus sceptique dans la mesure où le mec, il a 28 ans, il découvre la Ligue 1 à 28 ans quand même. Hein. Il a encore rien prouvé, même s'il a mis 4 buts cette année, il n'est pas titulaire à part entière dans cette équipe de Lens. Après, moi, je suis assez sceptique sur cette personne-là. Après, aussi sceptique dans la mesure où il devait venir, il n'est pas venu, on dit que c'est une histoire de transfert, un coup c'est Camboiré, on ne sait pas ce qui se passe avec ce joueur. Donc là aussi, on a un problème à ce niveau-là avec les joueurs qui disent qu'ils viennent pas. Ils ont cru que la Tunisie, je sais pas, c'était un centre aéré qui viennent quand ils voulaient. Je sais pas. Franchement, j'y arrive pas du C'est un tout. manque de respect total. Ah, mais c'est un manque de respect total, comme Aledin Yahya qui a dit qu'il voulait se consacrer à son équipe de camp. À un moment donné, la sélection t'appelle, tu viens, point barre. C'est pas, on n'est pas la kermesse, là, c'est pas le carnaval, la Tunisie. Hein. Ils auraient jamais fait ça avec l'équipe de France ou avec le Brésil ou jamais de la vie, jamais de la vie, ils auraient fait ça. Ils le font une fois, ils sont plus rappelés. Et c'est malheureusement cette discipline-là qu'on n'arrive pas à avoir. C'est malheureux, mais ouais, ils ont pris la Tunisie. Même avec Arleg, on a eu le même cas. Il a dit qu'il prenait sa retraite internationale. Il a même pas 27 ans, 28 ans, le gars. Il a rien prouvé en Ligue nationale. C'est vraiment, moi je trouve, c'est un manque de respect. La seule personne qui est, bon, pour moi, qui est excusée, c'est Benachira, qui lui est venu faire constater sa blessure, qui est venu en Tunisie faire constater sa blessure, et puis qui est reparti. À ce moment-là, il pouvait pas jouer. Bon voilà, le minimum c'est de venir. Après, c'est pas de dire je ne peux pas venir. Limite, ça s'envoie des SMS pour le dire. Là aussi, il y a débat sur Ben Artier, là, parce qu'on a publié un article, on a un peu étudié. Ouais, je l'ai lu. Et comme quoi il avait joué sous il a joué, en fait, il y a une pratique médicale qui fait qu'en fait, il a réussi à jouer grâce en se bourrant de médicaments, en mettant plein de médicaments, tu vois, pour vraiment atténuer la douleur. Ouais, pour endormir la douleur. Inflammatoire des analgésiques. Ouais, pour endormir, il peut plus sentir le truc. Il avait l'orteil, je pense, cassé. Et le problème, c'est qu'il a joué pendant un mois en étant blessé. Ce qui fait qu'au final, il peut plus jouer après parce que c'est juste qu'en fait, il a reporté sa blessure. C'est-à-dire qu'il était blessé, il a pu jouer un mois avec des médicaments et tout. Mais au final, c'est une période d'indisponibilité plus longue qui se fait. Et il savait très bien qu'en faisant ça, il raterait la CAN. Donc, est-ce que c'est vraiment excusé? Je suis pas sûr. Enfin, il y a aussi des sur ce joueur-là. Hein. Oui, après, faut savoir que est-ce que lui était sûr à 100% de rater la CAN? Peut-être qu'il s'est dit aussi qu'il aurait pu faire de même à la CAN. Après, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Ça, malheureusement, je ne veux pas me positionner dessus. Peut-être que tu as raison. Peut-être que vraiment, lui, pensait pouvoir jouer. Ça, ouais. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Pour rebondir vite fait sur ce que nous disait Yanis, donc par le style de jeu de la Tunisie qui n'est pas très bon en ce moment. Houssem, moi je voulais te poser la question, est-ce que tu penses que c'est un peu de la faute de Likens aussi? Parce qu'on voit que la Tunisie, là, depuis que Likens l'a pris, depuis longtemps, mais aussi depuis que on n'a pas vraiment de style de jeu. Là, par exemple, il y a eu un carton rouge pour les Algériens. Je suis désolé, mais moi je vois que Likens n'a pas fait de changement tactique. Les joueurs ont mieux joué, certes, parce qu'il y avait plus d'espace et que la sélection tunisienne a besoin d'espace. Likens en soi, tactiquement, il n'a rien fait. Bon, attends, Likens, c'est un calculateur de première. Il n'est pas courageux. Il préfère avoir un match nul que gagner. Déjà, on verra la CAN si on passe au quart de finale. Si on joue n'importe quelle équipe, même le Congo, on peut avoir la Guinée et tout. Je t'assure, il jouera avec 5 défenseurs. Il attendra les pénaltys ou un coup de génie de Msekni ou Chiraoui. C'est pas quelqu'un de courageux. En fait, c'est un défenseur. Il était défenseur en tant que footballeur. Il a la notion, comme les Italiens un petit peu. Il veut défendre. Il te dit, je prends pas de but. Après, on verra. Déjà pour le match d'Algérie, contre l'Algérie, je pense qu'après la blessure de Khlif, ou c'est pas de Fakhreddine aussi, Likens et Gourcuff, je pense qu'ils ont parlé à la mi-temps. Parce que quand on voit la Tunisie, l'Algérie, il est à 10. Les Tunisiens sont à 11. Ils font rien. Il y a eu le tir de Mansour et un tir des Algériens. Je pense qu'ils ont parlé, qu'ils ont dit, allez, on le fait comme aux entraînements. Il y aura plus de blessures, il y aura plus de coups. Et c'est bien, en effet. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire que Likens fait avec ce qu'il a. Offensivement, on n'a pas grand-chose. Le souci, il est là. C'est que défensivement, j'ai été d'ailleurs surpris, nos deux latéraux, on a vraiment trouvé, je pense, avec Hamza Matlouti et Ma'loul à gauche, on a trouvé 2 bons latéraux, notamment qui apportent beaucoup offensivement.
Mais malheureusement, devant, c'est toujours le même souci, c'est qu'on n'a pas offensivement, c'est léger, je trouve. Moi, je trouve que c'est vraiment léger. Bon, on verra la formation. C'est pas maintenant, on a Khlif. Je pense qu'il avait pris l'option de faire jouer Khlif en avant-centre. Maintenant, il a plus. Il a déjà essayé Fakhreddine en avant-centre. Ça a marché contre l'Égypte. Bon, pas trop après, mais maintenant, il a pas. Maintenant, il a appelé Akeshi. Akeshi, oui, c'est un avant-centre. Il a joué avant-centre avant avec l'Étoile. Bon, maintenant, avec l'Espérance, il joue sur le côté un peu. Ouais, il joue ailier, ouais. Nyang et tout, ouais. Mais peut-être il y aura cette option. Peut-être que, je sais pas, Akeshi sera titulaire en avant-centre. Parce que après, vous avez tous vu Hamza Youn. Hamza Younes, je sais pas. C'est trop léger. Shelmit, c'est très léger. Shelmit, il court beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il fait que ça. Il fait courir. Il court sans ballon. Déjà, je l'ai vu jouer avec Zurich. Il fait la même chose. Beaucoup. Il court. Il court beaucoup, Ouais, mais après, c'est pas un marathon qu'on a besoin, malheureusement. On aurait dû faire de l'athlétisme, lui. Je voulais vous poser la question, est-ce que Rakesh il pourrait être la révélation de la CAN dans l'équipe tunisienne? La révélation, c'est pas trop. C'est un bon joueur. Mais on l'a vu que contre le Cameroun, le match retour. Bon, il a marqué un but et ça restera dans les airs, mais c'est pas si vraiment il a le potentiel d'être l'attaquant qu'on attendait, la star, quoi. Ouais, ça va être délicat dans la mesure où il part en mauvais terme avec l'Espérance de Tunis, parce que je crois qu'il veut partir de l'Espérance. Ouais, ça aussi, ça peut jouer. Hein. Là, il a ses petits soucis avec l'Espérance, il vient avec la sélection. Peut-être qu'il va vouloir se faire remarquer en donnant tout, en essayant de se faire remarquer, partir ailleurs, ça peut jouer aussi, mais bon, ça m'étonnerait. En fait, je t'ai dit que j'étais déçu. En premier, quand on a appelé Gemma, heureusement pour nous qu'il a refusé la sélection. Après, le mec, il te fait un contrôle avec le tibia et tu l'appelles encore. Donc... Oui, mais Gemma, ça reste quand même quelqu'un d'important dans la mesure où il a l'expérience des compétitions africaines. Même si c'est pas un excellent joueur, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, je préfère un Gemma, un Hamza Younes. Non, mais attends, juste, il faut voir l'effectif comme il est. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'attaquants. Enfin, si, on a deux attaquants, mais ils sont pas au niveau. Donc, un troisième attaquant qui est pas au niveau, même s'il a l'expérience des compétitions, excuse-moi, mais tu vas sans attaquant. À la limite, tu aurais enlevé Hamza Younes ou Shelmiti, tu aurais mis à la place Gemma, j'aurais compris. Oui, voilà, c'est ce que je te disais. Avec trois attaquants qui sont très très moyens, mais est-ce que vous pensez qu'il peut donner un plus, Gemma, à part les vestiaires et tout, à part l'expérience? Moi, personnellement, Gemma, il a le mérite. Bon, même si c'est pas un gros joueur, on va le répéter, ça y a pas de souci. Il a le mérite de tout donner sur le terrain. Après, le mec, il est toujours placé quasiment au bon endroit. Donc, c'est vrai qu'il en rate beaucoup. Mais il est souvent placé au bon endroit quand même. Même si, voilà, ça reste ce Gemma. Après, c'est pas... Mais c'est aussi le meilleur buteur de l'équipe. Plus avec son équipe maintenant au Qatar, il marque pas, il a des problèmes et tout. On a entendu des rumeurs qu'il allait sortir. Il est pas bien, le mec, là. Je sais pas si... J'étais contre qu'il vienne en équipe nationale. Je préfère même Khnis, si vous parlez pas de Khnis, il le jeune du CSS, l'attaquant. Vraiment, il a un vrai potentiel. Il peut aider, il est rapide, il est mieux que chez le Miti, en tout cas. Tu mettre des joueurs jeunes dans le banc comme ça, comme JB ou Khnis, c'est une bonne solution. Parce qu'au final, ils ont fait aucun match avec la sélection nationale et tu les mets directement pour une Coupe d'Afrique. À un moment donné, il faudra leur donner leur chance. Donc après, il sait qu'il va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Mais le JB, moi, j'aime bien. C'est un joueur très percutant, rapide. Il peut apporter, après, avec son envie, avec sa jeunesse, peut-être qu'il pourra ramener quelque chose. Hein. Et justement, pour revenir sur la préparation de la Tunisie, la préparation où on a eu un match amical annulé, où on a eu deux joueurs qui n'ont pas pu venir dès le début, où on a eu deux forfaits, est-ce que les joueurs seront prêts physiquement et mentalement le jour J? Ça, c'est la grosse question, parce que moi, je n'en suis pas sûr du tout. Moi aussi, je pense qu'on a eu un problème dans l'organisation des préparations pour la CAN. On avait un match contre le Mali, on a dit qu'on avait un autre match contre, je sais pas qui, le Japon ou quoi. Après, il n'y a eu que le match d'Algérie. Déjà, il fallait faire un match contre une petite équipe d'Afrique. On pouvait gagner 2-3 buts, même 2 matchs amicaux comme les autres. On pouvait mettre 2 équipes, 2 formations, 2 tactiques pour voir. Parce que maintenant, après le match d'Algérie, on est resté sur notre fin. On n'a pas eu quelque chose de concret. J'ai pas senti que cette équipe-là, elle peut percuter, elle peut faire quelque chose dans la Coupe d'Afrique. Puis finalement, le match contre l'Algérie, il a aucun intérêt.
dans la mesure où on n'a pas dans notre poule une équipe maghrébine. Et puis la seule équipe qu'on pourrait rencontrer éventuellement si on passe les tours, c'est l'Algérie. Là, on aurait dû aussi, je pense, prendre une équipe d'Afrique noire pour préparer ces matchs, parce que nous, les matchs compliqués, les matchs qu'on aborde le moins bien, c'est ces matchs-là, c'est contre les petites équipes. À la rigueur, les grosses équipes, je me fais beaucoup moins de soucis que si on allait jouer le Cap-Vert, par exemple. Surtout qu'on joue 3 petites équipes. Voilà, 3 petites équipes, mais malheureusement, la Tunisie se met au niveau de l'équipe contre qui elle joue à chaque fois. C'est ça le souci. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'elle se met au pas niveau. notre style de jeu. En fonction de l'adversaire, elle va jouer. Ouais. Et j'ai peur que ça recommence. Effectivement, la Tunisie, on voit qu'on n'arrive pas à construire le jeu. On préfère jouer en contre et assommer l'adversaire. On voit très bien que, par exemple, sur les matchs, on joue beaucoup mieux les grandes équipes. Et d'ailleurs, là, la phase de qualification, ça nous a réussi parce qu'on gagne contre l'Égypte, qu'on gagne contre le Sénégal. Contre le Botswana, on fait match nul. Donc voilà, quoi. On voit que contre les supposées moins fortes équipes, on n'arrive pas à construire le jeu parce que nous, on préfère pas faire le jeu, mais juste attaquer, aller en contre-attaque. Après, ouais, je sais pas s'ils arrivent à supporter cette pression-là. Peut-être que quand ils jouent les petites équipes, je sais pas, c'est psychologique, ça monte en pression, j'ai l'impression. Et justement, avec cette pression-là, elle donne confiance aux équipes d'en face. Puis après, on voit que les équipes d'en face, elles jouent libérées. Hein. En plus, pour les camps sans Fakhreddine, ça va être vraiment dur. Parce que les joueurs... C'est une grosse perte, Ben Youssef. C'est une grosse perte. Hein, parce que lui, pour moi, ça aurait pu être la révélation, par exemple, de la Tunisie. Exactement. Il était en confiance, il vient de signer dans un club en France. Le mec, il est titulaire, il est jeune, donc lui, il avait toute la confiance pour lui. Bon, maintenant, vous croyez que le GIB et Akechi ont une chance de jouer la CAN ou ils vont être sur le banc tout le temps? Ouais, ils vont avoir leur chance. Hein. Ils vont avoir leur chance, parce que Chermiti et Hamza Youn, c'est pas une grosse concurrence non plus. Écoute, Akechi, je pense que Likens n'a pas trop le choix. Je pense que le premier match, il va pas le mettre juste parce qu'il n'a pas fait les préparations avec la Tunisie, mais qu'à partir du deuxième match, il va être tout le temps titulaire. Après, pour le GIB, écoute, à partir du moment où tu dis que MSEC ne fait pas un match en entier, je pense que clairement, le GIB, il va rentrer en cours de match à chaque fois, enfin quasiment à chaque match. Après, ça dépendra du match, mais je pense qu'il va rentrer souvent. Parce que MSEC, clairement, il fera pas un match en entier. Après, ce qui aurait pu être intéressant de voir, mais bon, là, on n'a pas les conditions pour le faire, vu qu'on a Ben Youssef qui est indisponible, ça aurait été de tester un petit peu une Sekni en pointe, comme Messi le fait au Barcelone, qui tourne autour un petit peu de ses milieux. Ou même Chiraoui, il a déjà joué comme ça voilà, à l'Étoile. Un petit peu, jouer avec un faux numéro 9, parce qu'on n'a pas de véritable 9. Ça aurait pu être une solution aussi, mais malheureusement, Khalifa et Ben Youssef sont blessés, donc ça libère un joueur aussi sur le côté, donc comme Sekni obligatoirement sera sur un côté. Bon, et pour le match du Cap-Vert, vous pensez qu'il va jouer la défensive ou la défense ce match-là, c'est le match qui va être déterminant au Cap-Vert. Parce que c'est très clairement, pour moi, devant la Zambie, c'est la plus grosse équipe qu'il va y avoir. Il y aura une revanche qui va vouloir être prise par le Cap-Vert, et c'est l'équipe qui monte en puissance. Hein. Là, le dernier match qu'ils ont fait, je crois, ils étaient menés 2-0, ils l'ont emporté 3-2 à la fin contre le Congo. 3-2 à la fin, ouais, donc Cap-Vert, ça va être la plus grosse équipe à jouer, je pense, dans ce groupe. Comme tu l'as déjà dit, ils étaient menés 2-0, ils ont marqué 3 buts, ils ont gagné contre le Congo. Congo, c'est ça. 3-2. Ouais. Ils jouent, comme tu as dit, au Portugal, en France, ils sont un petit peu éparpillés, même, je pense, en Angleterre. Moi, je pense que psychologiquement, ça peut être aussi le contraire. Parce que moi, je me souviens vraiment la période où la Tunisie jouait super mal. Le match qui a vraiment choqué tous les Tunisiens, c'était quand même la défaite à Aradez contre le Cap-Vert qui nous élimine de la Coupe du Monde. Donc, au final, là, les joueurs, ils vont se dire, écoutez, on n'est plus comme cette équipe-là qui a perdu contre le Cap-Vert, qui s'est fait éliminer de la Coupe du Monde. On veut montrer aux Tunisiens qu'on a évolué. Et ça passe par, je pense, une victoire contre le Cap-Vert. Donc la revanche, elle peut être prise des deux côtés. Ouais, plus grosse équipe à jouer. La Zambie et le Congo. Et quand on l'a déjà dit, c'est une équipe très rapide, avec de très bons joueurs. De ma part, je pense que la revanche est de leur côté parce que c'était pas cool quand on a passé. Ils étaient mieux que nous et... oui, clairement. Ils étaient beaucoup plus frais que nous. L'impact physique était de leur côté. Tout était de leur côté ce jour-là, de toute façon. Maintenant, on a à peu près, dans les grandes ligues, une équipe type. On a une ossature. Tandis qu'avant, on n'avait jamais cette équipe type. Ça changeait tout le temps. Par exemple, derrière, on avait un coup Wissam Ben Youssef, Abdel Nour, on a eu Yarkoubi, on a eu Mohsni en défense centrale. Ça changeait un peu. Tandis que maintenant, on a vraiment une ossature
On a Abdenour Ben Youssef, on a Matlouti à droite, Ma'loul à gauche. On a nos 6 qui vont être, je pense, de Ragued et Saïhi, voire Nater en fonction du schéma tactique. On a cette ossature-là aussi qui va faire que maintenant, on va avoir des automatismes, ça va mieux jouer aussi. Alors l'objectif de cette CAN pour la Fédération tunisienne de football, c'est les demi-finales. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut viser plus ou est-ce que déjà les demi-finales, c'est quand même un gros objectif et qu'on n'aura pas forcément les moyens pour l'atteindre? Je pense qu'on peut les atteindre, dans la mesure où on est dans la peau d'un outsider, on n'est pas les favoris. Et la Tunisie joue quand elle est dans la peau d'un outsider. Quand elle est considérée comme favori, la Tunisie déjoue un peu, joue avec la pression. Mais on a moyen d'aller loin. On est favori jusqu'en demi-finale parce qu'il faut savoir que notre poule, elle est constituée du Cap-Vert, de la RD Congo. Bah moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, il y a un fameux commentateur d'RMC, Ali Benarbia, qui ne voit pas la Tunisie sortir du groupe. Il a dit clairement Zambie et Cap-Vert, pour dire qu'on n'est pas des favoris, quoi. Mais sur le papier, intrinsèquement, on est des favoris quand même, je pense. Oui, sur le papier. Mais tu sais très bien qu'en Afrique, tous les ans, on attend la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Et si tu regardes ces 10 dernières années, ni la Côte d'Ivoire ni le Ghana n'a gagné la Coupe d'Afrique. Donc après, oui, la vérité, elle va être sur le terrain. Là, sur le papier, oui, malheureusement, non, on ne peut pas s'y fier en Afrique. Je pense que si on gagne le premier match, tout sera possible après. Si on passe ce quart, on aura il y a le Congo, il y a la Guinée, je pense que c'est les outsiders. Je pense que on peut faire quelque chose. Si on passe. Ouais, si on gagne le Cap-Vert, c'est bien parti pour déjà sortir des poules. Puis après, ça va être en fonction du tirage. Ça va être vraiment difficile. Je ne pense pas que ça sera facile. C'est pas. Non, ça ne sera pas facile, c'est clair. Rien ne va être facile. Sur le groupe A, il y a le Congo, il y a le Gabon, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée équatoriale. Après, une petite pièce sur la Guinée qui va jouer sans pression parce qu'elle n'était même pas qualifiée à la base. Du coup, elle se retrouve à organiser l'événement. Donc, elle peut jouer sans pression devant son public. Donc, ça peut être une petite surprise de ce groupe, je pense. Il y a aussi donc, le groupe C, il y a le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Vous en pensez quoi de ce groupe-là, assez relevé? Il est très, très compliqué. Très bon match. Très compliqué, très bon match, même si je vois quand même l'Algérie passer. Le Sénégal, je ne sais pas. Qu'avant, quand même, ils ont eu une petite baisse, alors que le Sénégal, c'est quand même une équipe qui reprend du poids sur la scène continentale. Je pense, pour moi, c'est le Sénégal qui passe en premier, et après, ça jouera entre le Ghana et l'Algérie, en sachant Non, moi, je pense que l'Algérie va quand même être au-dessus. L'Algérie a très clairement, pour moi, l'effectif, il est au-dessus. Ils ont un très, très bon effectif, l'Algérie. À part si défensivement un peu c'est juste, mais moi je pense que l'Algérie va terminer premier et puis ça va jouer entre le Sénégal et le Ghana. Très clairement, tout le monde craint l'Algérie. Ouais, justement, ça risque de poser défaut justement à l'Algérie. D'être si craint, ça apporte une pression. Et je pense que ce sera pas si facile pour l'Algérie de passer le groupe. Je pense que ça va être vraiment très homogène et que tout le monde peut passer, comme tout le monde. Ça va être ouvert, ça va être ouvert. Ouais, bien sûr. C'est quasiment, c'est le groupe de la mort quasiment. Donc ouais, ça va être très serré. Ça va être très très serré, mais bon, léger avantage à l'Algérie quand même. Je mets mon petit. Moi, je parierais sur l'Algérie et le Ghana. Le Sénégal, il déçoit toujours. Ouais, le Sénégal, surtout que là, ils ont eu des blessés dernièrement. Je crois ils n'ont pas pris Moussasso. Et puis, il y a eu un autre blessé qui s'est ajouté à ça. Même Dembaba, je pense qu'il ne va pas jouer aussi. Voilà, donc il y a déjà deux bons attaquants. Et depuis la Coupe d'Afrique 2004, ils n'ont rien foutu en Coupe d'Afrique. Ouais, en fait, c'est des équipes qu'on attend et qui déçoivent. Comme le Mali, comme le Sénégal. Ils ont toujours en parlant de Mali, le groupe D, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, Guinée. Là, c'est plus avantage Côte d'Ivoire, Cameroun pour vous? Ouais, Côte d'Ivoire, Cameroun, je pense. Ah bah vu qu'ils ont montré en qualification, je pense que sur 3 matchs, ils peuvent passer à la trappe. Hein. Je suis pas si sûr qu'ils vont passer. Ouais, rien n'est dit, c'est clair, rien n'est dit, mais bon, je vois quand même l'expérience de la Côte d'Ivoire et puis le renouveau du Cameroun, parce que le Cameroun, on n'en a pas beaucoup parlé du Cameroun, mais j'ai vu quelques matchs des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Ça peut être une révélation, le Cameroun, je pense aussi. Bon, en tant que Tunisien, j'irai voir le Cameroun repartir de la phase de groupe. Et la Côte d'Ivoire. J'aimerais bien qu'il y ait une revanche Tunisie-Cameroun, tiens. Ça serait qu'en demi-finale, alors. Mais ça serait déjà pas mal. Moi, je suis content. Cameroun en demi-finale, pour moi, c'est un bon truc. J'aimerais bien, parce que ce 4-1, il est mal passé. Justement, est-ce que maintenant, on a les armes pour rivaliser contre, par exemple, le Cameroun qui nous avait gagné 4-1? Est-ce que, franchement, il y a une évolution vraiment positive au point où des équipes qui nous gagnaient 4-1, on est capable de les gagner aujourd'hui?
Ouais, moi je pense que oui, au moins au moins de leur tenir tête. Après les gagner, ça c'est toujours la vérité du terrain, mais au moins leur tenir tête, parce que ce 4-1, il était très cher payé. On revient 2-1 avec un but de d'Arakeishi en plus. On revient 2-1. Et puis après, bah, on a relâché encore une fois, on a joué avec la pression. Puis après, 4-1, on sait comment il est venu, ce fameux 4-1. Donc après, moi, je pense que ouais, c'est faisable. Alors les gars, j'aimerais vous demander vos pronostics un peu pour le groupe de la Tunisie, donc Zambie, Tunisie, Cap-Vert, des Congo. Pour vous, qui passe à la trappe, qui est premier? Inch'Allah, Tunisie et Cap-Vert. Tunisie Cap-Vert normalement, mais ça va être. Par contre, psychologiquement, ce premier match entre la Tunisie et Cap-Vert, il peut achever une des deux équipes. Le problème, c'est le premier match. J'aurais aimé que ça soit le dernier. Je pense qu'on jouera le match nul. Ouais, moi, je pense qu'on bat le Cap-Vert le premier match. Vu la stratégie de Likens, je suis pas sûr. Parce qu'il dit quand même que c'est une équipe, enfin voilà, comme psychologiquement et tout, il faut ne pas perdre. Et vu ce que fait Likens depuis le début, il joue souvent la défense. Je pense que contre le Cap-Vert, Il joue pour ne pas perdre. En fait. il va ne pas trop prendre de risques. Et donc, si on marque, tant mieux, mais je pense qu'il Ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire, quel entraîneur depuis Roger Lemaire apprenait l'attaque? On a tout le temps joué la défense. On nous appelle les Italiens d'Afrique. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est notre jeu, il est comme ça, malheureusement. On n'a pas d'armes offensives pour pouvoir jouer l'attaque. Après, il faut le souligner aussi, on a une très bonne défense. 5 défenseurs au premier match. Le On est une équipe défensive, on joue en contre, donc les autres équipes le savent. Hein. Après, défensivement, on tient la route. On n'est pas le genre d'équipe à prendre 3 ou 4 buts dans un match. C'est extrêmement rare. Après, ouais, on a la chance aussi faut le souligner, d'avoir un très bon tireur de coups francs. On a de bons joueurs de tête. Faut jouer sur ça aussi parce que il y a beaucoup de coups de pied arrêtés qui sont gâchés. Quand je vois des Ma'aloul qui veut prendre le ballon pour faire des centres, ou on a un tireur de coup franc, c'est Kazri, il faut le laisser tirer. Et surtout qu'on a de bons joueurs de tête, on a Ben Youssef, on a Abdel Nour, on a de bons joueurs de tête. Donc faut les jouer aussi ces coups-là. Ça peut être une bonne arme pour la Tunisie. Bon, sur ces belles paroles, je pense que on va arrêter le débat. Je te remercie, Mahdi, je remercie Hossem et Yannis. Merci à vous. Donc, on espère que la Tunisie ira loin à la CAN. Et rendez-vous dimanche pour le premier match contre le Cap-Vert sur la page Footitune. Et aussi, rendez-vous vendredi pour le premier match de l'équipe de handball à la Coupe du Monde. Ouais, contre la Macédoine, c'est ça? Contre la Macédoine. Et il joue à quelle heure? Il est retransmis le match? 15h à tunisienne. Et il y aura un avant-match sur beIN Sport France qui commencera une demi-heure avant le match.